ce communautarisme, cet islamisme s'infiltre au fur et à mesure dans le 10e arrondissement, commence également à s'infiltrer dans le 9e arrondissement et bien menace ainsi l'identité de ces quartiers historiques de Marseille, de ces quartiers populaires. Si vous allez par exemple dans le quartier qui n'est pas très loin de la Capelette, eh bien c'est plus que visible. Vous rentrez dans un territoire qui est désormais devenu un territoire étranger. Vous avez l'ensemble des commerces, les petits commerces traditionnels au fur et à mesure ont fermé et vous avez des boucheries qui sont toutes des boucheries halal. Tout est entièrement désormais devenu... Il reste encore des femmes à la terrasse des cafés? Non, il n'y a plus de femmes à la terrasse des cafés, ce qui est un des signes. Ce n'est pas là la manifestation de la résurgence du machisme ouvrier français, comme disait M. Benoît Hamon, qui avait le culot de faire porter la responsabilité aux Français une fois de plus. Je n'entends aucune féministe parler du véritable sexisme, parce que le sexisme, il est islamiste. L'islamisation, le communautarisme, en réalité, ce n'est qu'une conséquence. Ce ne sont que des conséquences. Le problème, l'origine de tout ça, c'est la politique d'immigration massive. C'est ça le problème. Et Jean-Claude Gaudin, qui est à la tête, avec son équipe, quasiment la même, hein, depuis 25 ans, a, comme la gauche, et même peut-être pire, soutenu cette politique d'immigration. Il y a encore quelque temps, alors qu'il était président de la métropole, il se vantait d'accueillir les clandestins débarqués de l'Aquarius et qu'il travaillait avec ses amis maires de secteur, dont Lionel Royer-Perrot, pour leur accorder logement et toutes sortes d'aides sociales. Convictions religieuses font partie, nos convictions religieuses font partie de notre vie privée. Moi, je dis aux Marseillais de confession musulmane qu'ils sont des Marseillais à part entière. Pas à côté, pas plus, pas moins. Ce sont des Marseillais. Et qu'eux aussi doivent observer leur culte comme le font les autres Marseillais d'autres religions. Et qu'ils doivent admettre, et ils le font, bien sûr, pour la grande majorité d'entre eux. Et il faut donc qu'ils admettent que la religion ne doit pas prendre le pas sur, je dirais, la vie quotidienne, le fameux vivre ensemble. Et ils doivent se considérer comme Marseillais d'abord. Moi, je les considère comme des Marseillais d'abord, à condition qu'ils n'oublient pas qu'ici, c'est Marseille. C'est la ville de la Bonne Mère. Nous sommes en France, nous avons nos traditions, nos coutumes, nos lois, et comme les autres, ils doivent les respecter, et comme les autres, nous le respecterons. La première des solutions, c'est déjà de ne pas se compromettre en subventionnant massivement, comme le fait aujourd'hui la mairie de Marseille et toute l'équipe Gaudin, des associations communautaristes. Il y a une solution forte que peut donc faire la mairie centrale, que peut appliquer la mairie centrale, c'est le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est ce qu'a fait Julien Sanchez à Beaucaire, maire de Beaucaire, avec succès. Les locaux vacants en vente, eh bien, la mairie exerce son droit de préemption. Dès qu'il y a la manifestation d'un communautarisme qui s'installe, comme nous l'avons vécu, nous, à travers une école coranique dans le 14e arrondissement au Canet, dès que nous en avons eu vent, nous n'avons pas considéré que c'était quelque chose de normal. C'était inacceptable et nous avons alerté la préfecture qui a fait son travail. Donc il faut des acteurs, des élus investis, conscients, convaincus que le communautarisme va nous mener et est en train de nous mener à la catastrophe. En tout cas, déjà à la division de cette ville. Le communautarisme, c'est ça, c'est se retrouver entre communautés. Donc c'est la division, la fragmentation du peuple marseillais. Nous, on ne le veut pas. Il faut des élus qui s'investissent. Dès qu'il y a la manifestation d'un communautarisme, eh bien qu'ils agissent immédiatement auprès du préfet, oui, parce qu'il y a quand même, encore une fois, des hommes et des femmes qui ont la volonté de faire. Encore faut-il leur donner envie de le faire.